Bien sûr, tout ça, c'est parce que les autres le voient descendre chaque jour d'une belle voiture. Ils inventent des histoires, mais lui, il n'a jamais rien expliqué. Il n'allait pas leur dire que son père n'est que le chauffeur, et qu'elle la fille du chauffeur de chez moi. Tant pis pour les médicaments, j'irai les acheter moi-même. Liu Ruyan se dit que comme je l'aime, c'est normal que je ne veuille pas acheter des médicaments pour Lu Jinyan. Elle me jette un coup d'œil. Et mon repas? Pas de médicaments, mais le repas, au moins tu l'as pris. Et elle a entendu des camarades dire qu'ils m'avaient ni vu prendre 2 parts. Je réponds calmement. Manger. Tu as dit quoi? Les 2 parts. En voyant Liu Ruyan un peu énervé, je fais oui de la tête. Les camarades devant nous me regardent avec mépris. T'es un cochon ou quoi? Tu peux finir 2 repas? Ils ont l'habitude de lécher les bottes de Liu Ruyan et de me mépriser. Avant, comme ils étaient tous amis avec Liu Ruyan, je leur faisais bonne figure pour ne fâcher personne autour d'elle, en espérant qu'ils disent du bien de moi. Maintenant, je me rends compte que je les ai trop gâtés. Alors que chaque fois que Liu Ruyan les invite au resto, c'est mon argent qui part. Je dépense mon propre argent, ce n'est pas 2 parts que je mangerai. Même 20 parts, ce serait normal. Les camarades devant nous entendent ça. Ils deviennent tout noirs. Et finalement, un petit rigolo dit « C'est ton argent à toi ». Ton argent, c'est la famille de la demoiselle qui te le donne. Non, j'ai même pas envie d'expliquer. Mais à côté, Liu Ruyan commence à s'énerver. Surtout que je ne lui ai pas pris de repas. Du coup, elle n'a rien mangé. Là, sa colère monte encore plus. Elle me dit « Yang Xiaoyu, tu l'as cherché? J'espère que tu tiendras au moins 2 jours cette fois. » Là, elle se lève, elle prend ses affaires et dit à Wang Yan, la voisine de Lu Jinyan. « Je change avec toi. Toi, tu vas t'asseoir à côté de lui à chaque fois qu'elle n'est pas contente. » C'est comme ça qu'elle me punit. Elle ne veut plus être à côté de moi. Parce que c'est moi qui avais insisté pour qu'elle soit ma voisine. Je l'avais suppliée. Elle était en quelque sorte mon professeur particulier. Elle s'asseyait à côté de moi pour m'aider à réviser. Mais maintenant que j'y repense, qu'est-ce qu'elle m'a jamais appris? Elle ne faisait que me donner des ordres. Elle croit encore que ça va me faire peur, mais je ne lui réponds même pas. Liu Ruyan n'a pas mangé, et Lu Jinyan a toujours mal à l'estomac. Elle s'assoit à côté, la mine fermée. Elle jette un regard vers moi près de la fenêtre. Cette fois-ci, Liu Ruyan est vraiment fâchée. Elle se dit que quand je viendrai m'excuser, elle me fera voir de quel bois elle se chauffe.